Alors, bonjour à vous, chers amis d'Obsidian Chess. Alors, on est de plus en plus qui semblent s'intéresser à ma chaîne, finalement. Puis, ça fait un bout de temps que j'ai pas mis de nouvelles. Puis là, je reviens parce que ça fait pratiquement, pas tout à fait là, mais ça fait presque un an que j'ai retourné à la compétition. Puis je vais juste parler des faits saillants un peu, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai été pour ça voir mon information. Alors ça, c'est moi, Daniel Mallet. Vous voyez ici ma cote. Ça, c'était le plus haut que j'avais atteint. Et j'espère bien être capable de l'atteindre à nouveau. Tout de suite, je suis à 1876. C'est correct. C'est correct. Je le prends, je l'accepte. Alors, si on regarde, à partir de... si on regarde, j'ai été au... OK, ça, c'est un petit tournoi, juste 2 parties. J'ai été au New Brunswick Open. Donc, ça fait pas vraiment un an, mais je vais juste revenir quand même. Ça fait le New Brunswick Open en 2018. J'avais joué 3 parties. J'en avais gagné 2. J'en avais perdu. J'en avais gagné 2. Puis je n'avais annulé une, probablement. J'ai perdu un peu de points. Mais ça qui m'intéresse le plus, vraiment, c'est... Si on regarde la cote performance, comme ici, bof, j'ai pas assez joué de parties, j'en ai juste joué 3, donc ça... C'était moyen, là. Mais la cote performance, comme si tu regardes le Maritime Open, j'avais été joué en Nouvelle-Écosse, et là, 1946, c'est bien acceptable. J'avais joué un bon tournoi pour mon vrai retour. 1906, à Robert Bros, c'était acceptable aussi, parce qu'il faut comprendre que mes parties étaient très intéressantes. Il y avait juste quelques petites choses à ajuster. Aussi, je me souviens que je demandais quand j'avais des positions avantageuses, je demandais des nuls à des joueurs un peu plus avec une meilleure cote, mais mes positions étaient avantageuses, absolument. Et ça, c'est quoi que je ne ferai plus. Parce que j'ai appris. Le St. John Open, là, il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave. 1512, je m'ai fait battre par un 1500 quelque chose, puis annulé contre un 1400, puis j'avais perdu contre un 1900 quelque chose. Donc, mais c'était des parties très, très difficiles. Il y en a une et ça, c'est important, par exemple, que je vais revenir là-dessus et je vais montrer probablement dans le prochain vidéo une, ou peut-être même ces 2 parties-là. C'était des parties comme... Il y en a une, c'était vraiment un don. J'ai donné une pièce totale. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut que je travaille là-dessus. C'est vraiment une blunder. Puis surtout, quand ce que je garde après... Obsidian First Tornado Review. Là, j'ai ramené à 2072 ma performance lors du tournoi. Puis, j'ai fait un petit tournoi actif là, après. Là, ça, c'était bof, whatever. Mais même à ça, il y avait une partie qui était très intéressante là aussi. Mais c'est après, le dernier que j'ai fait, 1527, et j'ai fait les 2, probablement parmi le top 5 de mes pires parties à vie. J'ai jamais joué aussi mal. Puis le pire, pas aussi mal, c'est pas vrai, j'ai pas jamais joué aussi mal. Ce qui s'est passé, je jouais bien et j'ai fait des erreurs d'un coup, comme juste bang! 2 parties qui étaient... Il y en a une qui était gagnée pratiquement. Il y en a une que j'avais un bel avantage, un avantage bien correct, pas vraiment de problème. Donc, ça fait que là, c'est là que je suis rendu. Je suis rendu à 1876. Mon objectif encore de me rendre à 2100. C'est que je sais que ça arrive pas du jour au lendemain. OK? Je sais que ça arrivera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Probablement qu'il y a certaines choses que je travaille... ça que je sais, ça qui est sûr, c'est ici...
il y a eu entre ce tournoi-là et le tournoi de Saint-Jean. Il y a eu... Oh, Siri. Il y a eu trop de mois où est-ce que j'ai pas... Trop de temps où est-ce que je n'ai pas joué de partie sérieuse contre quelqu'un face à face. Donc, une des choses que je fais tout de suite, c'est que je demande à des joueurs, des bons joueurs de la région, de venir me rencontrer soit à ma maison, à un café, puis jouer des parties sérieuses. Une autre chose que je fais tout de suite, que j'aime vraiment sérieusement, c'est que je joue dans la ligue Lichess 45-45. Moi, je joue dans le Lone Wolf, la catégorie Lone Wolf, comme un loup solitaire, disons. Et c'est 30 minutes chaque, plus 30 secondes à chaque coup. Et pour une raison ou pour une autre, je mets l'écran, je mets le jeu sur mon vrai jeu d'échecs en bois, et je fais la partie. Et c'est une partie par semaine, donc je me concentre beaucoup plus et les parties sont de qualité un peu supérieure. Je fais encore, c'est ça, des tactiques. Chessable, j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore beaucoup, mais là, j'essaie de reprendre aussi là, un peu l'équilibre, disons. J'ai modifié aussi, ça c'est intéressant quand même, j'ai modifié la façon dont je mange. Et... donc, je mange ce qu'ils appelle le keto et j'ai perdu du poids, je me sens beaucoup mieux. Mon niveau d'énergie est plus élevé. Donc, je pense bien que tout ça va rapporter. Puis, comme je dis, je sais que les choses aux échecs, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça va être progressif, mais je sais que j'ai les connaissances. C'est maintenant comment les mettre en pratique durant des tournois. Une chose aussi qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est jusqu'à un certain point, c'est compliquer le jeu. C'est donner des choix à l'autre un peu pour qu'il puisse finalement se mêler. C'est ça. Et que ça donne plus de tactique. Ça fait que c'est ça jusqu'à maintenant. Puis dans la prochaine vidéo, probablement que je vais commencer à analyser. Puis j'espère que vous allez m'aider aussi avec vos commentaires à analyser des parties que j'ai perdues. À la prochaine!